Bonjour, je vais vous parler des produits amylacés autres que la pomme de terre. Les produits amylacés se caractérisent par la quantité importante qu'ils contiennent. On les appelle communément les féculents. Premier, le riz. Aujourd'hui, le riz a une place de choix dans la culture culinaire française. Il accompagne aussi bien les mets les plus simples que les tables les plus sophistiquées, en association avec des produits luxueux. Sa culture. La culture du riz est très ancienne. Elle remonte à 3000 ans avant notre ère en Chine. Se répand ensuite au Japon, en Inde, puis dans toute l'Asie. Ce sont une nouvelle fois les conquêtes et les explorations qui démocratiseront, excusez-moi, le mot est dur, le riz dans le monde entier. Le riz est une céréale, la deuxième après le blé en quantité produite. On produit dans le monde 685 millions de tonnes de riz. En France, il est consommé 7 kilos de riz par an et par habitant. Comme toutes les féculents, le riz est un produit riche en glucides complexes. 90% de sa production se fait en Asie. La culture du riz exige une grande quantité d'eau. Sa production est située dans des zones chaudes et très humides du globe comme l'Asie ou dans les deltas des fleuves. Par exemple, pour la France, en Camargue, la culture du riz s'appelle la riziculture. Elle se décompose en plusieurs étapes. On sélectionne sur plan les meilleurs grains de riz avant la récolte. Ils seront après germination contrôlée, repiqués pour la prochaine culture. Il faut favoriser le meilleur développement possible. Une fois que les plants de riz ont atteint une taille suffisante, ils sont repiqués tous les 20 cm. La culture dure entre 5 à 6 mois. 3 semaines avant la fin de la récolte, les rizières sont asséchées. Les plants de riz sont coupés puis séchés au soleil. Ils sont ensuite battus et vannés. Qu'est-ce que ça veut dire vanner?
brosser le riz pour en éliminer les impuretés. Dans certaines régions, on cultive le riz de façon traditionnelle. Dans d'autres régions du monde, ces étapes sont de plus en plus mécanisées. Ces transformations, après avoir été récoltées, commercialisées en grande surface. Il doit encore subir divers procédés de transformation. Il doit être mis en contact avec de la vapeur pour faire migrer vers l'extérieur du grain les vitamines et les sels minéraux contenus dans les couches externes, car celles-ci seront ultérieurement éliminées lors du processus d'épuration du grain. Les couches qui entourent le grain du riz seront ensuite enlevées. Les micro-fissures que chaque grain de riz possède seront colmatées pour que le riz ne colle pas à la cuisson. Le riz se différencie selon les traitements qu'il subit après la récolte. Je vous dis les riz qui existent. Riz paddy, riz brut direct après le séchage des grains non comestibles, riz corgo ou complet, de couleur belge. Il est débarrassé de quelques couches. Il arrive d'Extrême-Orient par cargo, d'où son nom. Riz blanchi, riz purifié et blanchi et enrobé, qui a été enrobé d'une fine pellicule de talc pour éviter qu'il s'agglomère. Riz étuvé, riz parfaitement épuré et passé en étuve pour une pré-cuisson. Riz précuit, précuit pendant 3 minutes, puis séché. 2 grandes familles de riz. Non seulement le riz est classé selon son degré de transformation, mais il appartient à 2 grandes familles comportant chacun de nombreuses variétés. Le riz grain long, les grains sont fins, plats et longs, comme le riz balsamique, basmati, je veux dire, riz thaï, riz gluant. Les riz à grains ronds ou grains moyens, les grains sont moins longs. Que dans la famille précédente. Il en existe une multitude de variétés. C'est la famille la plus courante. Riz arborio pour le risotto, riz vénéré de couleur marron, riz de Camargue, riz rond pour dessert.
Celui que l'on appelle riz sauvage ne provient pas de la même plante. C'est aussi, excusez-moi, une céréale. Elle est issue de la zizanie, plante aquatique, et ressemble à des aiguilles. Les produits issus du riz. Le riz est utilisé comme de produit de base dans la fécule de riz, le riz soufflé, alcool de riz ou encore le vinaigre de riz. Les pâtes alimentaires. Leur origine. Plusieurs cuisines du monde ont intégré tôt les pâtes dans leur alimentation. En Chine, par exemple, on en retrouve des évocations dans des récits datant de moins de 1000 avant Jésus-Christ. Le mot pâte vient du latin pasta. On associe souvent cette spécialité, excusez-moi, aux Italiens, car ce sont eux qui, les premiers, ont industrialisé la fabrication des pâtes. En 1740, sous le roi Ferdinand II de Naples. On raconte aussi que Marco Polo, en 1295, rapporta les pâtes à Venise en retour d'une expédition, mais cette affirmation s'est avérée fausse, puisque les Chinois, les Arabes et même Mésopotamiens connaissaient déjà les pâtes de façon courante. Les Italiens n'étaient pas les premiers à en consommer. Ils demeurent néanmoins les premiers à les avoir fabriqués de façon industrielle. Les variétés. Les pâtes alimentaires sont des préparations à base de farine de blé ou de semoule de blé dur, ou bien du blé noir, ou de riz, d'eau et de sel, et parfois d'œufs. On distingue deux grandes variétés de pâtes. Les pâtes sèches, industrielles, à base de blé dur, leur taux d'humidité est inférieur à 12,5%. Les pâtes fraîches, leur taux d'humidité est supérieur à 12,5%. Leur fabrication. Les pâtes sont fabriquées par le malaxage des farines avec ajout d'eau et parfois d'œufs ou de légumes sous forme de purée, après avoir été pétris. Le mélange est étalé en couches de plus en plus fines, puis taillé selon la forme désirée. Les pâtes sèches sont faites à base de semoule de blé dur et d'une faible proportion d'œufs. Elles sont séchées pour permettre une longue conservation. Les pâtes fraîches sont cuisinées à base de farine et d'œufs, 3 à 9 œufs par kilogramme de farine. Leur consommation est limitée dans le temps puisqu'elles ne sont pas séchées. Leur famille. Les pâtes alimentaires sont classées par famille
en fonction de leur forme. Les pâtes courtes, penne, vermicelle, coquillettes. Les pâtes longues, spaghetti, linguine, tagliatelle. Les pâtes farcies ou à farcir, raviolis, cannelloni, tortellini. En plus de les distinguer par leur forme, on peut aussi préciser que certaines pâtes sont aromatisées avec du concentré de légumes comme épinards ou à la tomate ou à langue de chèche par exemple. Leur cuisson, quelles que soient les variétés de pâtes, la méthode de cuisson est identique. Le principe est le suivant. Le plonger dans une bonne quantité d'eau bouillante salée, remuer dans les premières minutes de cuisson afin qu'elles ne collent pas entre elles. La cuisson des pâtes sèches est plus longue, entre 8 à 12 minutes en fonction de la forme et de la taille des pâtes. Le temps étant généralement indiqué sur l'emballage. Les pâtes fraîches, quant à elles, sont prêtes en 3 à 5 minutes. Maintenant, on va parler de la farine. Avant la naissance de l'agriculture, l'homme se nourrit de la cueillette de baies, de racines, de fruits, de feuilles, puis des produits de la sasse. Lorsqu'il se sédentarise, il se met à cultiver le blé et invente les outils nécessaires à l'exploitation, à la consommation de cette céréale. Les Égyptiens utilisaient des mortiers et des pilons pour broyer les céréales, afin de préparer des bouillons. Il faut attendre la Grèce antique pour voir l'apparition des premiers moulins. Ils sont actionnés par des esclaves et des animaux, comme les ânes ou les chevaux. Les Romains sont les premiers à construire des moulins à eau au IVe siècle. Les chevaliers de retour des croisades rapportent avec eux les moulins à vent. Pendant plusieurs siècles, en Occident, le rôle de meunier est de moudre les céréales. C'est le boulanger qui tamise la farine pour la séparer du son. Aujourd'hui, pour répondre à une forte demande, on utilise un système de cylindres pour broyer les céréales. Qu'est-ce que la farine? La farine désigne tout produit de la mouture d'une céréale ou d'un légume farineux. Elle n'est donc uniquement issue du blé. On peut distinguer deux catégories de farines. Les farines dites paniflables, elles contiennent suffisamment de gluten pour faire une pâte, donc du pain. Ce sont les farines de blé, de froment, d'épeautre, de seigle, de blé, de Khorasan, nom de la région d'Iran où il est produit, ou du seigle. Les farines dites non panifiables. Les farines de sarrasin, de riz, de pois chiches, de tapioca, de châtaigne, de quinoa, de chanvre ou d'avoine. Sa fabrication. La personne
s'occupant de transformer le grain de blé en farine et un meunier. La fabrication de la farine commence par le nettoyage des grains de blé. On les passe successivement dans un tamis de malage plus ou moins fin pour permettre un meilleur broyage. Le grain est humidifié, passé entre des cylindres et des tamis de mailles de plus en plus fins, jusqu'à l'obtention de la farine. Chaque moulin a sa propre recette de farine. En effet, le grain de farine passe plusieurs fois sous les meules pour un maximum d'extraction. À chaque passage, la farine extraite est récupérée et l'assemblage de ces farines successives confère la qualité à la farine. Sa classification en type. La farine est classée en fonction de son type. Type 45, farine très blanche, destinée à la pâtisserie, la viennoiserie et la cuisine. Type 55A et 65, farine destinée à la fabrication du pain courant et des biscuits. Type 80, farine utilisée à la confection de pain de campagne et des pains spéciaux. Type 110 et 150, farine intégrale utilisée pour les pains au son et le pain complet. Voici les produits amylacés autres que les pommes de terre. Vous savez maintenant. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.